C'est Kirby54 pour le retour du bon escroc du coin. Cela fait depuis des années que des vendeurs du dimanche tentent de vendre leurs jeux vidéo à des prix défiant toute concurrence. Mais pas dans le bon sens. Que ce soit du rétro ou du récent, du Nintendo ou du Sony, de l'Atari ou du Sega, toutes les consoles y passent. Et bonjour les dégâts. Nous allons débuter avec un petit jeu PC sorti en décembre 2004. Le premier Seigneur des Anneaux, Bataille pour la Terre du Milieu, qui est moins rare que le deuxième opus, par conséquent moins cher que celui-ci. Il faut vous dire que 45 € pour un jeu PC, il y a comme une couille dans le pâté. Surtout qu'il est trouvable sur Price Minister pour seulement moins de 20 €. Il ne faut jamais vous précipiter lorsque vous achetez des jeux sur internet. Voici quelque chose dont j'ignorais l'existence. Une manette GameCube Wario officielle sortie uniquement au Japon. À ne surtout pas confondre avec la manette immonde sortie à l'occasion de Smash Bros Wii U. Non, celle-ci est un ancien modèle sorti pendant la période GameCube. Bon, le bazar est tout de même proposé à 150 € sans boîte. Personnellement, ça me ferait vraiment chier de mettre un tel prix pour une simple manette en loose. Et voici le bel exemple de quelqu'un qui souhaite grappiller un petit billet de 50 en revendant sa Switch neuve. Ici, c'est limite du foutage de gueule. Déjà, la personne vend sa Switch et son Zelda à 450 €. Ensuite, il précise en gros qu'il ne souhaite pas de mail, pas de texto, ni d'échange. Ça commence fort. Il précise que c'est un prix ferme. Il reprécise qu'il n'accepte pas les échanges. Il reprécise qu'il ne répond pas aux mails genre dernier prix. Et il précise qu'il accepte un échange contre une PS4 Pro plus un casque VR. Non seulement ce gars est une girouette ambulante, et en plus, ça vaut pas le coup. Bon, il est vrai que je donne toujours l'impression que le Bon Coin ne possède que des arnaques. Et ce n'est pas toujours le cas. Prenez par exemple cette mini NES proposée seulement à 40 €. En voilà une bonne affaire. Le problème, c'est que ce genre d'annonce ne reste pas trop longtemps sur le site. Oh l'affaire de fou! Vite, vite! Vite, vite! Ah, maintenant que j'ai reçu la mini NES, j'ai plus qu'à la reposter sur le Bon Coin. 150 €, je pense que c'est bien. On retourne sur PC avec un petit Tintin des familles vendu à 48 €. Alors, est-ce une bonne affaire? Vérifions ça en comparant ce prix avec ceux d'Amazon. Ok. On passe à la suite avec une nouvelle fois, une Nintendo Switch vendue plus cher qu'en magasin, c'est-à-dire 475 €. Certes, il y a deux jeux, mais le tout en magasin, c'est 400 € environ. Et encore une Nintendo Switch, ça y va en ce moment, dis donc. La patte du gars commence à un peu trop monter à la tête de certains. Génial, je vais pouvoir me faire un maximum de pognon sur le Bon Coin. Oui, c'est vrai, c'est bien du sous-blister, et pas qu'un peu. Mais comment virer la couche superficielle si on n'a pas le matos adéquat chez soi? Voici un petit lot de Resident Evil sur PS1, 3 jeux de qualité pour un prix qui ne l'est pas vraiment, c'est-à-dire 2 fois trop cher. Si ça se trouve, cette mini NES qui est à 150 €, c'était celle qui était à la base à 40 €, remise plus tard par un autre vendeur. Oh l'affaire de fou! Un petit peu de Super Nintendo maintenant, avec cette cartouche solde Super R-Type, 70 €. Waouh! J'achète tout de suite ce jeu sur eBay, c'est plus sage. Eh bien dis donc, c'est pas très futé de vendre 3 fois le même jeu dans le même lot sur le Bon Coin, surtout si le prix de celle-ci n'est pas franchement classe. Je suis en train de me demander comment le gars s'est démerdé pour mettre un prix complètement improbable pour des jeux Xbox 360. On peut dire que certaines personnes ne possèdent pas les fameux sauts 143 de QI quand ils postent leur annonce sur le Bon Coin. Après les jeux Zelda, voici la console la plus récurrente de mes bons escrocs du coin. C'est bien entendu la PS4 20e anniversaire. J'en avais même fait un épisode spécial le jour de sa sortie, tellement c'était n'importe quoi sur le net. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais pourquoi tu as mis tes jeux PS4 à 2010 €? Attendez, 20 € l'unité. Ah ok. Mais faut apprendre à relire son annonce avant de la poster ou à modifier celle-ci. C'est pourtant simple comme Bonjour. J'appelle les spécialistes de World of Warcraft pour me dire si cette annonce est une bonne affaire. Les 5 collecteurs de la série d'occasion. Je ne vois pas l'ombre de blister sur la photo. Pour un prix de 799 €. Est-ce que ce n'est pas tout de même excessif comme prix pour le Bon Coin? Tiens, je croyais que c'était devenu obsolète les VR à 650 € sur le net. Waouh! La bonne blague. 600 € le Paper Mario sur GameCube. Attention, il est sous blister. C'est collector. Mais arrêtez de prendre les gens pour des nonos éco plus lorsque le même jeu est dispo pour 4 fois moins cher sur eBay. Stop les Switch, j'en ai ma cause. N'importe quoi ce lot Atari aussi. 540 €, je n'ai pas d'autre mot à dire. Mais quel jeu, console ou lot, doit correspondre à ce prix jamais vu sur le Bon Coin?
Pour répondre à cette question, je vais faire appel à mon assistant pour qu'il puisse me donner les informations nécessaires. Patka, tu peux venir par là. Ça sert à rien de parler de façon inaudible, personne va te comprendre. Non, tu m'as filé la pétition. Non, laisse tomber. Arrête, va pas parler, je comprendrai pas. Pourquoi cette annonce a un prix aussi farfelu? Qu'est-ce qui se cache derrière ce prix-là? Vous êtes sérieux? Un prix aussi fou pour 2 jeux 3DS?